on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter toutes mes aventures en Cantabrie, dans le nord de l'Espagne, où je suis partie une semaine à cheval avec Carlota et sa maman Constancia, et je vous présente tout ça. On commence donc notre semaine dans le village de Reynosa, où les chevaux nous attendaient déjà. Le lendemain, on rencontre nos chevaux. Mon compagnon pour la semaine s'appelle Perseo, c'est à moitié frison et à moitié quarter horse, très gentil et très calme. On monte avec une selle vaquera qui est typique de l'Espagne et originaire d'Andalousie et qui a été utilisée par des cavaliers de troupeaux bovins. On commence donc notre périple dans les montagnes. En fait, on faisait 3 jours dans les montagnes et 3 jours sur la côte. Et le premier jour, on a eu un tout petit peu de pluie, mais c'était vraiment le seul jour. Et on a pu voir plein de vaches, plein de chevaux en liberté. On s'est même fait suivre par un troupeau, c'était assez rigolo. Et on arrive à notre première étape, on laisse nos chevaux pour la nuit à Argueso, où il y avait des mini Shetland à côté du pré des nôtres. Et c'était assez marrant, ils se faisaient des petits tours au galop parce qu'ils étaient surpris, c'était assez sympa. Et le deuxième jour, pour moi, ça a été le plus beau et aussi un petit peu le plus technique. On est passé par des chemins étroits, on est passé par des chemins caillouteux, des branches qui étaient très basses, on a dû parfois descendre de cheval. Mais franchement, ça valait le coup parce qu'on a pu voir des animaux, des vaches, des chevaux en liberté, des petits poulains. On a même pu faire notre pique-nique au milieu des animaux tout seul. Dans la nature, c'était vraiment incroyable. Et puis les paysages étaient superbes. La vache typique de Cantabrie. Et puis on a terminé notre journée dans un petit village typique de Cantabrie qui s'appelait Barcena Mayor et c'était sublime. Il y avait des maisons en pierre, un petit ruisseau un peu vraiment typique. On a également passé la nuit là-bas dans un hôtel vraiment charmant et ils nous ont servi un super dîner, un super petit déjeuner le lendemain. On s'est vraiment régalé. Pour notre troisième jour et notre dernier jour dans les montagnes, on a pris un peu de hauteur et on a pu voir les Picos de Europa de loin avec un peu de neige, c'était vraiment impressionnant. Les Picos de Europa, c'est une des chaînes de montagnes les plus hautes du nord de l'Espagne. Notre journée s'achève à Ruente où les filles Carlota et Constancia ont leurs écuries, donc les chevaux ont pu retrouver leur maison pour la nuit. Pour notre quatrième jour, on change complètement de décor et on se dirige vers Yencres où on a passé la journée entre les dunes,
les forêts de pins et la plage. Et bien évidemment qu'on a fait plein de galops sur les grandes plages. C'était vraiment incroyable. Je pense que c'est le rêve de tout cavalier. Les filles avaient même préparé un pique-nique entre les pins. On a passé un super moment, tout était bon. On a même eu le droit à un petit concert privé. Franchement, c'était incroyable. On va attaquer notre 5e jour de la semaine et notre 2e jour sur la côte. C'est déjà incroyable de se lever, là de se réveiller avec cette vue sur l'océan, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on reprend les chevaux du coup dans un centre équestre qui est ici à Liencres et on part en direction de Santander en longeant toute la côte. Et du coup, j'ai super hâte, j'ai trop hâte de voir ça, ça va être superbe. Et puis, je vais essayer de vous filmer tout ça. On a longé la côte et les falaises du littoral, c'était vraiment impressionnant et on a même fait un arrêt dans un petit port pour manger une bonne paella. En arrivant à Santander, on a pu faire de longs galops proches du phare, on a bien rigolé. Pour notre dernier jour à cheval, on commence par un tour de bateau. Il fallait qu'on traverse la baie de Santander pour arriver au village de Somo. En fait, c'est juste en face de la ville de Santander, mais il faut prendre le bateau. On a également pu faire de longs galops sur la plage, c'était vraiment génial. Et puis on a fait aussi quelques arrêts au bar, il ne faut pas oublier de s'hydrater, il faisait très chaud. Ensuite, on a continué notre excursion au bord du littoral par des superbes. On est ensuite arrivé à la Bodega de Santander où on a pu faire une dégustation de vin et on a pu manger aussi quelques tapas, c'était vraiment succulent. Et puis il était temps de dire au revoir à nos super chevaux et de se préparer pour la dernière soirée à Santander. Merci d'avoir suivi mes aventures en Cantabrie, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre plus d'aventures.